Salam alaikum les croyants. J'espère que vous allez très bien. De quoi s'agit-il, Bertrand? De rien. J'ouvre une bouteille de cristalline. Bismillah. Dans Christ, la cristalline, il y a Christ. Et il y a Aline. Et je criais, Aline, c'est un cri, pour qu'elle revienne. Alors, n'ayant rien de particulier à vous dire, j'ouvre au hasard et je tombe sur la sourate 46. Donc si moi j'ai rien à vous dire, Dieu, lui, il a quelque chose à me dire. Vous ne pouvez pas apporter le verbe sans son accord, hein? Sachez-le. Vous êtes mort, il est vivant. Je souhaite à tous les croyants qui sont à l'épreuve que celle-ci s'adoucisse. On prie les uns pour les autres. Vous entendez? On prie les uns pour les autres. Alors je vous propose, sourate 46, verset 9. Il y a une moto là. Je ne parle de personne, les Davidson. Davidson, ça veut dire le fils de David. Dis, je ne suis nullement une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qui sera fait de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Bon. Quand Dieu dit je ne sais pas ce qui sera fait de moi et de vous, ça veut dire vous vous soumettez à ce qui vous est inspiré. D'accord? Par exemple. Exemple. Il est quelle heure? Il est 18h40. Je devais tout à l'heure après la salette sortir. Mon Dieu m'a dit, non, il fait chaud. Prends ton viatique, bois de l'eau, et après tu sortiras. Je dis ok. Mais j'ai pas fait attention. Alors je lisais Ézéchiel, tout ça, le temps passe, presque 1h30. Au moment où je me lève, j'entends, je t'ai dit de lire quelque chose. Et comme j'avais pas quelque chose en tête, je l'ai pas fait. Et bien, comme il me l'a redit une deuxième fois, mais je le lis, parce que Dieu le redit une deuxième fois quand tu oublies. Donc je ne sais pas ce qui sera fait de moi et de vous. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Il vous est inspiré par Dieu, c'est la première inspiration. La première inspiration, même si elle te semble bizarre. Par exemple, Dieu te montre que, par exemple, là, Paris c'est à 50 bornes, s'il me montre que je suis à Paris dans 1 heure, moi je ne vais pas y croire. Que je le veuille ou pas, l'épouse, elle est cartésienne, de 4. Et bien tu vas y être. Jusqu'à temps que tu sois convaincu que tu n'es rien, que Dieu fait ce qu'il veut de toi. Voilà pourquoi il dit « Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré, et je ne suis qu'un avertisseur bien clair. » Comme là, je vous avertis avec Ézéchiel. Ézéchiel, aujourd'hui, ce qu'on le Coran, vous avez compris. Hein. C'est maintenant tout de suite. Hein. Enfin, vous avez décrypté qui est la Syrie, qui est l'Égypte, etc. C'est très facile. C'est l'heure du châtiment. Verset 10 dit « Que diriez-vous s'il venait réellement de Dieu ?» Les gens disent « Oui, le Coran, il vient de Dieu, mais Dieu semble les poitrines. » Votre obéissance serait tout autre si vous y croyez réellement, la conviction totale. Et la conviction totale, vous ne l'acquérez que quand on arrive à la fin des temps. Quand une brèche s'ouvre à Gog et Magog. Quand vous voyez le châtiment, là vous avez compris que Dieu frappe. Sinon vous dites je crois. Sauf les heureux qui ont hérité du livre, 35-32, toujours pareil, l'ami de Dieu Abraham. Que la paix soit sur lui, il est en vous, hein, c'est votre papa. Vous vous asseyez avec lui, hein, sourate 4, verset 69. Tiens, 46, 4, 6, dans 4, 69, je rajoute le 9, l'œuf, comme il a dit 14. Le 9 ou le 6, il fait le 6, 9. Alors 4, 69. Tu savais que tu avais des trucs à dire en fait, non? Du buveux, c'est pas trop dur. Je la raconte plus. Alors écoutez bien le 6, 9, la team, à 4, 19. Celui qui aura obéi à Dieu, c'est votre cas, et au messager, le corps en vivant, le messager qui est en vous, et le messager que vous reconnaissez à l'extérieur. Ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de sa grâce d'entre les prophètes, d'entre ceux qui ne disent que la vérité, et qui sont toujours les premiers à y croire. La vérité étant le Coran, tu es toujours le premier à y croire, les précurseurs. Ainsi que les martyrs et les saints. Les martyrs, ce sont vos épouses qui sont mortes sur le chemin de Dieu, au double. Et les saints, et quelle belle compagnie que la leur. Toute cette générosité vient de Dieu et Dieu suffit comme parfait sachant. Verset 70, c'est 70 hommes. Vous vous asseyez tous les soirs avec les prophètes, les amis de la team, puisque vous avez les prophètes en vous.
et qu'on monte le soir s'asseoir dans la maison. Bon. Alors, que diriez-vous s'il venait réellement de Dieu et que vous l'eussiez renié alors qu'un témoin, déjà un témoin, il y a le témoin qui est en vous, que le messager soit témoin contre vous, que vous soyez témoin contre l'humanité. Le témoin parmi les fils d'Israël, c'est le messager, le Messie, s'appuyant sur son pareil, en a attesté le caractère divin. Il a cru et vous avez renié par orgueil. S'appuyant sur son pareil, c'est le livre d'avant, hein. TRCO. Étant donné que le Coran c'est l'univers. Il a cru et vous avez renié par orgueil. Dieu ne guide pas la gente injuste. Ceux qui ont mécru dirent à ceux qui avaient cru, si ce livre était une bonne chose, il ne nous aurait jamais devancé. Orgueil. Ça veut dire que ceux qui se prennent pour des grands, ils vont se dire, il n'a pas de diplôme lui. Il est au RSA celui-là. Ses chaussures ils sont pas bien. Voilà. Par orgueil. Ils pensent que c'est eux qui choisissent à qui le livre sera donné. Le livre il est donné à la team. Ceux qui ont tout jeté. Donc s'ils ont tout jeté, déjà ils sont à poil. Comme un bébé. Après c'est Dieu qui les revêtit. Et il les revêtira à nouveau de chair et charla dans l'autre monde. Et comme ils ne se sont pas laissés guider par lui, pas laissés guider, parce que c'est lui qui guide. Voici le livre sans aucun doute à celui qui croit à l'invisible. 1. Fais la prière, fais l'aumône. Voici, il est bien guidé. Donc tu fais ça, le livre te guide. Tu fais pas ça, le livre te guide pas, il est vivant. Ils diront, ceci est un vieux mensonge. Tous sur la planète disent ça. Il y eut avant lui le livre de Moïse en tant que guide et source de grâce divine. Source de grâce divine. Ceci est un livre venant le confirmer, exprimé en arabe. Pourquoi exprimer en arabe? Parce que tout simplement, l'arabe a un son. Il confirme le livre de Moussa en arabe. Bon, on l'avait déjà expliqué ça, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on l'avait déjà expliqué. Afin qu'il. Pareil, il y a des gens qui disent c'est en arabe parce que l'arabe est traduit par toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde sont traduites par toutes les langues du monde. C'est une grosse connerie. Parce que dans l'arabe, il faut aller dans tous les mondes. Hein. Vous avez aussi, il est arabe. Et lui, il fait ce qu'il veut. Exprimé en arabe afin qu'il mette en garde des injustes. Les injustes, ceux qui ont associé. Donc, la majorité des injustes, ce sont les Arabes. Surat 9, verset 97. Les Arabes sont bien plus mécréants et plus injustes. Et qu'il annonce la bonne nouvelle aux gens de bien. Je annonce la bonne nouvelle. Les gens du 14, les gens d'Abraham, par le verset 12. Ceux qui ont dit notre Seigneur et Maître est Dieu, puis ont adopté la voie de la rectitude, aucune crainte à leur sujet, aucun chagrin ne les afflige. Vous entendez, les croyants? Aucune crainte à votre sujet, aucun chagrin ne vous afflige. C'est-à-dire des petits chagrins, ça c'est pas des chagrins, mais vous afflige, c'est-à-dire qui c'est un poids sur vous. Ça n'existe pas ce poids. Vous êtes léger, vous avez des ailes. Ceux-là sont les gens du paradis où ils seront pour l'éternité en récompense de ce qu'ils faisaient. 14. 15. Écoutez bien, nous avons recommandé à l'homme d'être bon avec ses deux géniteurs, le père et la mère, et non pas ta mère, ton père. Ça c'est le peuple de Lot. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon avec ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté à contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur? Parce que c'est pas un plaisir. D'accord? Et quand il dit ta mère t'a porté à contre-cœur, c'est aussi à contre-cœur dans le sens où elle ne voulait pas enfanter. C'est comme la femme. Tiens, une abeille, tu veux du raisin? Marche-moi. Elle l'a mis au monde à contre-cœur. Elle est dégoûtée de le mettre au monde, elle l'a mis en enfer. C'est pour ça que Dieu dit sa mère sera un abîme. Surat 104, je crois. Sa gestation, son sevrage dure 30 mois. Sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Jusqu'à ce qu'il ait atteint sa pleine force. Puis l'âge de 40 ans, la crise de la quarantaine, comme ils disent les sorciers, les psychologues, les francs-maçons. Il atteint l'âge de 40 ans. 40 ans était 1 heure pour Dieu. 1000 divisé par 24, vous tombez à 41,19. Un jour équivalent 1000 ans. Il dit alors, Seigneur, fais que je remercie. Une fois que tu as joué pendant 40 ans, écoutez bien, les âmes qui pensent avoir trop surchargé. Une fois que vous atteignez 40 ans, vous revenez à Allah. C'est le jeu. Va jouer avec le diable 1 heure et reviens. Soit tu reviens et dehors à la niche et tu reviens. Soit et tu t'enfuis. Le diable t'a pris, t'es fini. D'accord? Après 40 ans, très dur de revenir. C'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui ont la cinquantaine, là, de revenir à Dieu. Vous voyez à qui je fais affaire. À qui je fais allusion. 50 piges, t'es dans le caca si t'es pas revenu à 40. Hein. Si t'es pas revenu à 40 et que t'as adopté la voie de la rectitude. Bon. Seigneur, fais que je remercie tes bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes dégéniteurs. Moi, par exemple, ma vie privée, personne n'a eu ce que j'ai eu. Je suis pas un mentard, je n'ai rien à demander, c'est pas l'histoire. Dieu, il m'a comblé de ses bienfaits jusqu'à temps qu'il me tape. À 42 ans. Bon. Qu'est-ce qui se passe?
Et ben, je suis revenu à Dieu et j'ai dit ça. Pousse-moi à faire œuvre de bien, digne de ta satisfaction. La meilleure œuvre de bien, passer le message, sauver, celui qui sauve une âme, sauve l'humanité. Et donne-moi une bonne progéniture sur terre et par l'esprit. Me voici complètement revenu à toi, complètement. Ma vie, ma mort, ma dévotion, mes aumônes sont pour Allah. À partir du moment où j'existe plus, donc je suis parti chez Dieu. Me voici complètement revenu à toi et compte-moi parmi le nombre des soumis. Écoutez bien 16, quand la décision arrive, quand il n'y a plus d'abeilles, c'est pour ça que l'abeille est venue. Ce sont ceux-là dont nous agréons le meilleur de ce qu'ils ont fait et dont nous pardonnons les mauvaises actions. Vous avez compris? Last time. Nous agréons le meilleur. Michel, et nous pardonnons les mauvaises actions, car nous avons tous fait des mauvaises actions pendant ces 40 années. Ils font partie des gens du paradis selon leur promesse sincère qui leur a été faite. Vous avez compris? Vous faites partie des gens du paradis. 89, verset 24. Ô âme pleine de confiance en Dieu, entre dans le paradis. Chaque jour, c'est le paradis. Chaque jour, tu as des fruits. Si tu suis toujours ce qui t'est inspiré. Si tu suis ce que t'inspirent les djinns et les démons humains, les démons djinns et les démons humains qui se sont alliés entre eux, si tu suis eux, bah avec la télévision, la peur, le Covid-19, mettez un masque. Quand tu mets un masque, tu respires plus. Quand tu respires plus, tu respires le diable. Etc., etc. Tout ce qui vous fait peur en dehors de Dieu est faux. C'est juste Dieu qui vous met à l'épreuve. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je vous aime, ça ne change rien. Hubert, je t'ai appelé samedi après-midi, tu ne m'as pas répondu, je t'ai laissé un message. Donc Dieu n'a pas voulu apparemment que je t'explique ça ce jour-là. Là, tu as mon numéro, tu peux essayer de me rappeler, c'est pas un problème. Le 13. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Tu mets tellement de cœur que ton cœur est trop gros. Je t'aime, mon frère. Bisous à Andy. Tata Sephora, c'est pareil. C'est simple, posez-vous la question, si Tata Sephora n'existait pas, est-ce que ce serait pareil? Non, ce serait pas pareil. Si Bibian n'existait pas, est-ce que ce serait pareil? Non. Il n'y aura pas de boîte de nuit déjà. Il y a la boîte de jour et la boîte de nuit. Le jour et la nuit appartiennent à Dieu. Tu vois? Pour ça, Bibi, c'est Michel Vicini. C'est le même. Elle a style pareil, type 3. Boîte de nuit, boîte de jour, tout appartient à Allah. On se détend, il fait chaud. T'as vu? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand les mécréants disent oui, mais le malheur a attrapé que nos pères, c'est bon, c'est réglé. Ça veut dire quand ils croient que c'est passé le problème. Ce qui arrive devant va aller crescendo. Dieu va monter la température crescendo. C'est comme là, vous avez vu? Vous avez arrêté un petit peu la chaleur, bam, ça revient. Surprise. De quoi s'agit-il? Vous avez arrêté les masques, bam, ça revient. Vous avez arrêté la guerre, bam, ça va péter de tous les côtés. Sauf pour le croyant. Il y a une lumière qui le protège. Ne vous inquiétez pas, il y a un couloir. Je cherche pas à comprendre comment ça marche aussi. Là, tu me dis, vas-y, explique le couloir, ça. Il est 13 minutes 13 déjà, que je t'explique. Je vais te dire déjà, bonjour à Andy, 4 lettres. Allez, que Dieu vous bénisse. Heureux le peuple de celui qui a cru. La team, vous bossez pour Allah, que tu veux de plus? Tu me claques dans ta gueule ou quoi? Tu bosses pour Allah, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu balances des versets pour ta gueule? Tu crois que tu balances de la musique pour ta gueule? Tu crois que tu balances tes tripes pour ta gueule? Pour Allah. Alors dis merci, c'est qui t'a choisi. Hey. Il y a l'éternité, c'est pas qu'une vie. J'ai parlé à ma soeur, je lui ai dit tiens, je vais faire une explication sur la vie après la mort. Elle m'a dit écoute, il n'y a que des oiseaux sur YouTube. Bah j'ai dit ouais, mais le plus gros c'est moi. Hein. Elle m'a dit je sais. La ilaha illallah, que Dieu vous bénisse. Salam alaikum. T'as vu, les arbous, ils ont disparu. Hein. C'est ce qu'on mange en premier, les figuiers 95. Salam alaikum.